Chen a débuté sa carrière en 2005 par un duo avec Camaro, et elle a mené sa barque au point d'être l'une des chanteuses qui compte sur la scène musicale française. La chanteuse, devenue maman en 2021, a connu le disque, les téléchargements et le streaming. Trois époques différentes. Chen a aussi connu les critiques, les remarques, mais a continué à agir au gré de ses envies, sans se soucier de ce qui pourrait être dit. Alors qu'elle a rejoint le rappeur Vartan sur le titre Givré, sorti le 9 juin dernier, la jeune femme a accepté de répondre à nos questions. Plus qu'une interview, un entretien sur la place de la femme, de l'artiste dans un paysage musical en constant mouvement. Gala.fr, en 18 ans de carrière, il semble que vous avez mené votre barque sans vous soucier des regards. Un jour, de la musique. Le lendemain, dans la comédie. Avec un passage dans l'animation télé. Vous avez aussi décidé d'explorer des genres musicaux très différents, vous vous êtes engagé dans des causes. Vous marchez à l'instinct, Chen. Ça me rend heureuse de l'entendre, car en tant qu'artiste, je pense que si est de mon devoir de faire passer des messages via l'art, et la musique est le premier vecteur le plus accessible. Si est différent de la peinture ou la danse qui peut être plus difficile d'accès. En plus, je suis une artiste populaire, donc si est important de pouvoir véhiculer des messages, réunir les gens. Et oui, ça peut déranger, mais pour moi, ça n'a pas été un frein, au contraire. Plus ça dérange, plus si est intéressant car on se pose des questions. Gala.fr, et votre équipe là-dedans? Chen, parfois, j'ai fait des choses sans prévenir mon équipe, elle rit, j'ai fait d'autres choses en les prévenant sans qu'il ait le choix. Là, j'ai en tête cette scène au Energy Music Awards où j'embrasse ma danseuse à la fin, personne n'était au courant, sauf la danseuse évidemment. Ce sont des prises de position, je me dis que je ne fais rien de mal et que je ne vais pas aller en prison pour ce que je fais. Mon but est simplement de faire avancer les mentalités et l'humanité de façon générale. Gala.fr, vous n'hésitez pas également à changer d'apparence. Ça passe par les vêtements, mais aussi par les cheveux. Long, court, rasé. Si est aussi un acte féministe de se foutre des critiques ou remarques. Chen, si est qui je suis, en fait. Il y a des choses que je fais sans me dire que si est couillu, audacieux ou provocateur. Si j'ai envie de me couper les cheveux, les teindre rouge ou me faire un piercing au septum, je le fais car j'ai envie, sans me dire que ça va faire parler. Quand j'embrasse ma danseuse, je sais que ça va faire parler. Quand je me rase les cheveux jusqu'aux oreilles, je sais aussi que ça va faire parler. Mais il y a d'autres choses que je fais, et si est juste ma personnalité. Gala.fr, si est la femme qui s'exprime, et non l'artiste. Chen, tout à fait, si est la femme qui agit. Et j'ai été différentes femmes suivant les époques. Aujourd'hui, je n'ai plus forcément envie de me faire des couleurs aux cheveux, car j'ai une autre vie, car je n'ai pas envie de m'occuper de mes cheveux car j'ai mon fils. Au feeling, quoi. Et je vois par rapport aux réactions que ça peut faire parler. Je repense à mon clip de l'effet de serre, effectivement, il y a des corps, des attitudes qui peuvent être dérangeantes, un peu de sang. Là, pour moi, il y a un rapport artistique. Surtout qu'à côté de cela, aux États-Unis,
il y a des Rihanna qui font des choses 1000 fois plus sulfureuses. CST comme lorsque mon clip On se fout de nous a été censuré sur YouTube, je suis tombé de 6 étages. Je me disais qu'il n'était pas possible d'être si frileux en France alors qu'en adulte tout se passe à côté, notamment outre-Atlantique. Je pense qu'en France, les prises de risques ont pu faire évoluer l'artiste féminine où aujourd'hui on peut se permettre plus de choses sans avoir peur de se faire censurer et sans que ça crie au scandale. Après, chaque artiste a ses limites et ses messages à passer, mais moi, je ne voulais pas m'auto-censurer car je n'étais pas arrivé à la bonne époque, un peu trop tôt. Gala.fr, musicalement aussi, vous vous êtes permis plusieurs genres musicaux, la pop, le R&B. D'autres artistes préfèrent chanter le même registre durant toute leur carrière. Je pense que ça aussi, CST dans ma personnalité. Je me lasse assez vite, et moi, j'écoute vraiment de tout. Dans ma playlist, ça passe du coq à l'âne. Je suis inspirée par tout ce que j'écoute. CST aussi la musique que j'ai envie d'être sur le moment, comme une partie de moi sur chaque album. J'ai pu m'exprimer par le stylisme, mes cheveux, et la musique. CST toujours une quête et une recherche. En 2-3 ans, on change beaucoup, surtout dans nos vies où on voyage beaucoup et on rencontre plein de gens. Rien que quand je pars en vacances et que je vis des trucs de fou, quand je reviens, je suis différente en studio. Quand je flash sur un type pendant 1 an, quand je suis en studio, j'ai une inspiration qui reste de cela et j'ai envie de faire les choses différemment. Pour moi, ça aurait été horrible de faire le même album plusieurs fois. Gala.fr, voyez-vous une différence entre faire de la musique en 2023 et faire de la musique en 2010? Ça dépend de plein de choses, de soi, par exemple. Ce qui est bien CST qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes, ce qu'il n'y avait pas à l'époque, et dont CST enrichissant pour la musique et les artistes qui n'avaient pas des pistons ou pas l'envie d'aller dans les télécrochets. Aujourd'hui, on peut être chez soi et faire de la musique. Ce n'est pas non plus la même industrie, il y a les radios aussi. CST un sujet qui est très vaste, mais je crois que faire de la musique à ce jour, CST la faire comme quand j'ai commencé, de façon authentique, avec le cœur. CST la meilleure façon pour que ça fonctionne et de ne pas avoir de regrets. Gala.fr, et le tout, sans se soucier du streaming ou de si oui ou non ça passera à la radio? Totalement. Je pense que CST malsain et contre-productif d'arriver en studio et de se dire qu'où est ce qui va fonctionner, qu'où est ce que je vais faire, et que ce soit le premier album ou le 10e. La différence, CST qu'au bout du 10e album, les gens vous attendent un peu plus, mais moi, je suis toujours allé en studio en me disant, qu'où est ce que j'écoute en ce moment, qu'où est ce que j'ai envie de faire, qu'où est ce qui m'inspire, quel prod j'aime. Et sans me demander ce qui est à la mode. Gala.fr, votre actualité musicale, CST une collaboration avec le rappeur Vartan sur le titre Givré. Pouvez-vous nous en parler? Ça a été une belle rencontre. Un ami en commun nous a présenté lors d'une soirée. J'ai eu un coup de foudre pour l'homme. J'ai ressenti de la douceur, de la bienveillance, puis nous nous sommes revus en studio, où il m'a lu le texte de Givré. Il m'a expliqué qu'il avait été inspiré par mes titres Je suis moi et Absolème, que j'étais sa muse dans l'écriture de cette chanson,
et j'ai été très émue et touchée en l'écoutant. Ça a pris 1 an et demi avant que ça sorte, car il y a eu plusieurs mois de diverses retouches sur le texte ou la prod, et finalement ça a été une évidence. C'est une fierté pour moi d'accompagner un jeune artiste qui commence, je veux lui donner de la force et du soutien, car je crois en lui et son talent. Il propose quelque chose de nouveau qu'on n'a pas en France. Gala.fr, votre dernier album, Agapé, est sorti il y a plus de 4 ans. Envisagez-vous un retour à la musique? Déjà 4 ans. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, dont un enfant, et l'atterrissage est long. Elle rit, ce duo n'annonce pas d'album imminent, si est certain, en revanche, si est toujours dans les tuyaux. Je retourne en studio tranquillement, je n'ai pas envie de me presser, je ne veux pas faire parce qu'on m'attend, j'ai envie que cela se fasse naturellement et spontanément. J'ai aussi tourné la série Cannes Confidential. Ça m'a pris pas mal de temps et j'ai découvert un nouvel amour, bien que je l'avais déjà rencontré sur Profilage, et l'acting c'est vraiment quelque chose qui me plaît et m'attire. Il y a eu un moment où j'avais envie de faire plus ça que de la musique. C'est moi, mes envies changeantes et ma lassitude qui peut arriver très vite. Et tant que je peux faire les deux, je vais essayer de les faire le mieux possible. Gala.fr, en novembre 2021, nous nous étions parlé et vous sortiez d'un séminaire avec plusieurs artistes pour la création de chansons. Effectivement, j'avais fait ce séminaire, mais ça a abouti à des choses qui n'étaient pas assez concluantes pour moi pour faire un vrai retour d'album. C'est les aléas d'une carrière, c'est parfois des évidences et des fulgurances, et parfois des périodes où on est moins sûr de ce que l'on fait, de qui on a envie d'être, et c'est aussi ça la magie de l'art, ce n'est pas tout le temps est vide et spontané et c'est cet état-là que je recherche pour pouvoir revenir. Gala.fr, mais la scène ne vous manque pas? Si, bien sûr que ça me manque. Mais c'est l'essentiel, je ressens ce manque, ce feu qui est toujours là, et tant que je l'aurai, je vais retourner en studio faire des chansons. Crédit photo, Denis Guignebourg.